Salam la team, heureux de vous retrouver pour parler football, mais surtout pour parler du Real. Ça ne va pas. Aujourd'hui, la plus grosse info de la soirée, ce n'est pas l'énième penalty raté de Mbappé. Il en rate 2 sur les 3 derniers qu'il a tirés. La plus grosse info aujourd'hui, ce n'est pas Valverde qui veut faire un petit pont alors qu'il est le dernier défenseur. Non, la plus grosse info aujourd'hui, c'est que le Real, depuis le début de la saison, n'a battu aucune grande équipe. Aucune. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas d'Atalanta Supercoupe, ne me parlez pas de Dortmund. On connaît les contextes de ces deux matchs-là, je ne vais pas les rappeler. Mais regardez, ils n'ont battu aucune grande équipe. À chaque fois que le niveau s'est élevé, même chez les équipes moyennes, le Real n'y était plus. Ils perdent contre le Barça. Ils perdent contre Milan. Ils perdent contre Liverpool. Et aujourd'hui, ils perdent contre Bilbao. Parce qu'en Liga, il y a un top 4. Le top 4 en Liga actuellement, c'est le Barça, le Real, l'Atlético Madrid, Bilbao. Mais sur ce top 4-là, le Real, ils ont perdu contre le Barça, ils ont fait match nul contre l'Atlético de Madrid, ils ont perdu aujourd'hui contre Bilbao. En Ligue des Champions, pareil, Milan gagne, Lille gagne, Liverpool gagne. Donc à chaque fois que le niveau est... le Real n'y arrive pas. Donc en fin de compte, avant de parler de Mbappé ou bien de Valverde qui est tolérable, avant de parler de toutes ces choses-là, parlons d'abord du coach. Parce que le problème, il faut le voir dans cet angle-là beaucoup plus large. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Kroos, on ne peut plus parler de Vinicius. Non, 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 il faut d'abord parler du coach. Après, on va plus loin. Le match contre l'Atlético de Madrid, quand je l'ai débriefé ici, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, cette équipe du Real, elle est assez bizarre parce que le coach, déjà, à chaque fois qu'il joue contre des équipes dont il se méfie un peu, il a une approche beaucoup trop défensive de ces matchs-là. Et je ne sais pas pourquoi. Il ne prend pas beaucoup de risques. Et ce match-là contre l'Atlético de Madrid, il n'a même pas essayé de faire un peu d'effort. Regardez, vers la fin, il menait 1-0, il met 6 défenseurs. Du coup, il prend un but tout le temps. Au lieu de mettre des attaquants, avoir un peu plus de contrôle sur les côtés, essayer de maîtriser un peu plus le match offensivement, non, il cherche toujours la solution de la facilité, c'est-à-dire se regrouper derrière. Ça marchait bien quand le Real avait une défense hyper méga solide. Mais actuellement, vous avez vu l'état des latéraux actuellement au Real. C'est pas grand-chose. Contre Atlético, ça n'a pas payé. On a vu aujourd'hui encore, ça ne pouvait pas payer. Depuis le début de la saison, le Real Madrid a joué 4 matchs où ils n'ont pas pu cadrer le moindre tir en première mi-temps. Je ne sais même pas si je les ai tous en tête. C'était contre, je pense, Atalanta en Supercoupe, Milan, je pense aussi. Il y avait le Barça et aujourd'hui. Donc 4 matchs. 4 matchs où le Real en première mi-temps n'arrive pas à cadrer le moindre tir. Et c'est catastrophique. Et quand on voit en première mi-temps aujourd'hui comment le Real joue, on se dit peut-être que ça s'explique. Comment ça se fait qu'une équipe adverse puisse avoir autant d'aisance à sortir la balle, à venir au milieu combiner comme ils veulent? Pourquoi? Parce que quand le Real est en transition offensive, c'est une équipe du Real où tu vois à droite Rodrigo, où tu vois à gauche Mbappé, Bellingham, tu vois à droite Rodrigo ou bien Valverde, ou bien contre Getafe Rodrigo et Brahim Diaz, et sinon au milieu tu vois personne. C'est après quand le Real s'assoit vraiment dans les camps adverses que tu vois Bellingham rejoindre cette zone-là. Et ça, c'est pas normal. Il n'y a pas beaucoup de présence là-bas. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, en première période, Bilbao, une équipe qui n'a pas perdu depuis 2 mois, a beaucoup fatigué cette équipe du Real. Beaucoup fatigué. Beaucoup sur le côté, vous avez vu contre Liverpool. Ferland Mendy contre Liverpool, on dit oui, c'est compliqué. Récemment, c'est Fran qui jouait. Lui, tu le mets pour avoir défensivement quelque chose, mais là, il fait des boulettes, le penalty sur ça là. On remet Fran Garcia encore, qui enchaîne en Liga. Je pense que ça doit faire 3 ou 4 matchs en Liga où il est titulaire. Mais ça n'arrange pas les choses. Regardez les boulettes qu'il fait aujourd'hui lui aussi. Il s'en sort pas. Sur le côté droit, Lucas Vazquez, il fait juste ce qu'il peut. Du coup, face à des joueurs comme Nico, face à des joueurs comme Iñaki, c'est compliqué, les frères Williams. Ils les ont hyper méga fatigués aujourd'hui en première période. Vraiment, en première période, tu te posais beaucoup de questions. Défensivement, tu te disais que cette équipe du Real-là est venue pour limiter la casse. Et ça se comprend parce que l'équipe d'Atlético Bilbao, c'est le genre d'équipe qui peut vraiment fatiguer cette équipe du Real-là. Donc aujourd'hui, en première période, le Real n'a limite pas existé. C'est en deuxième mi-temps qu'on a vu cette équipe du Real avoir beaucoup plus d'occasions dans le jeu. On a vu Bellingham et Mbappé vraiment se donner à fond dans cette équipe-là. Et surtout, on a vu que l'Atlético Bilbao, ils n'ont rien lâché. Du coup, c'est comme ça que le premier est venu sur un centre d'Iñaki Williams sur le côté gauche. Et on l'a vu, cette balle-là, j'imagine que Courtois s'attendait à ce qu'on la touche. La balle n'a pas été déviée. Lui, il le sort, mais c'est sur Alex qui met ce premier but. Donc à partir de ce moment-là, la tâche était devenue beaucoup plus compliquée pour cette équipe du Real. Mais quelques minutes après, Mbappé a un face-à-face avec le gardien de Bilbao, Aguirre Zabala. Et qu'est-ce qu'il fait Mbappé? Il n'ouvre pas son pied hors cadre. C'est incroyable parce qu'à ce niveau-là,
Tu es un attaquant de classe mondiale, tu es dans la surface, tu sais que tu dois ouvrir ton pied, c'est pas compliqué, c'est très difficile d'enchaîner comme ça premier poteau. Donc, hors cadre. Et quelques minutes après encore, heureusement pour le Real, il y a penalty. Et puis, la sortie de Arrigué Zabala, elle est catastrophique, donc il y a penalty sur Rudiger. Et là, Mbappé, encore une fois, se rate. Il tire très mal parce qu'avant même que la balle ne parte, avant que Mbappé ne tire, on voit qu'Arrigue Zabala, il va aller à gauche et Mbappé, il met là-bas la balle. Et pour moi, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'un joueur qui n'est pas en confiance comme Mbappé, un Bellingham qui met un penalty magnifiquement exécuté contre Retafe, tu lui donnes cette balle. Surtout quand tu sais que tu es mené au score. Tu es mené au score, tu as besoin de ce but-là. Mbappé n'est pas en confiance, c'est compliqué. Il faut donner ça à Bellingham. Contre Retafe, je disais que je ne savais pas pourquoi c'est Bellingham qui avait tiré. Parce que d'habitude, c'était entre Vinicius et Mbappé. Je me suis dit peut-être qu'on a donné ça à Bellingham parce que maintenant, puisque Vini n'est pas là, c'est Bellingham et Mbappé qui vont se partager les pénaux. C'était peut-être ça. Donc aujourd'hui, peut-être que le fait que Mbappé tire, ça confirme que actuellement, puisque Vini n'est pas là, c'est Bellingham qui va tirer à la place de Vini. Mais Bellingham, je pense que de toute sa carrière, il a tiré combien de pénaltys? 6 ou 7? Il n'en a raté aucun. Il fallait lui donner ça. C'est aussi simple. Mais aujourd'hui, Mbappé tire, il rate encore et il se met beaucoup plus dans le problème parce que quand tu n'es pas en confiance, quand tu enchaînes les masterclass, mais à un moment donné, plus on te donne des responsabilités, plus tu t'enfonces, mais plus tu t'enfonces. Mais bon, les pénaltys, c'est des gestes techniques. Des fois, il arrive qu'on l'exécute très mal. C'est la deuxième de suite, la deuxième qui rate sur les 3 derniers, apparemment quatrième qui rate sur les 9 derniers aussi, mais ce n'est pas important. Après, Mbappé, il fait une grosse frappe, je pense, de 25 ou 26 mètres et le gardien qui le sort, mais surtout un Bellingham qui, quand il est dans la surface, vous voyez, il s'est flairé les bons coups. Il n'était pas hors jeu, son déplacement était très bien joué et il vient à temps pour mettre cette balle-là, un but partout. Là, tu te disais que le Real allait peut-être respirer. Pourquoi? Parce que les changements ont été effectués. Ils ont sorti Fran Garcia pour Mendy, plus de contrôle peut-être. Tu vois, Modric qui vient pour amener beaucoup plus de présence offensivement. Donc, tu te dis peut-être que cette équipe du Real va avoir quelque chose, mais malheureusement, il y a cette erreur individuelle-là de Valverde qui n'aurait pas dû imaginer même faire un petit pont, sachant que c'est le dernier défenseur, mais il l'a fait. Et Guruzeta, il ne s'est pas fait prier. Directement, il est allé mettre son but. C'est un deuxième but qui vient punir cette équipe du Real, qui tout au long du match, contrairement à ce que Ancelotti a dit en fin de match quand il dit que pour lui, cette équipe du Real méritait le match nul, je ne pense pas. Parce qu'au fond, les erreurs individuelles, comment le Real a été dominé en première période, le Real n'a pas fait pour moi en deuxième période un match qui lui permettait de penser mériter un match nul. Si c'était l'objectif d'Ancelotti dans ce match-là, non, il l'a raté. Parce que pour moi, il faut se donner les moyens de faire ce match nul-là. Oui, s'il n'y avait pas cette erreur de Valverde-là, le Real n'avait pas 2 buts d'avance ou bien 1 but d'avance. C'était 1 but à 1. C'est le Real qui courait derrière le score. Ce n'était pas l'inverse. Donc, c'était un match catastrophique, encore une fois, pour le Real. Et comme je vous l'ai dit au début, à chaque fois que le niveau s'élève un peu, c'est compliqué pour le Real. Du coup, on a peur. On a peur pour cette équipe du Real parce que le prochain match en Ligue des Champions, c'est Atalanta. Atalanta, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas perdu cette saison. Et c'est une équipe qui sait mettre du rythme. C'est une équipe qui a des joueurs assez dangereux aussi. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Le prochain match, c'est Girone en Liga. Peut-être Girone, c'est beaucoup plus gérable pour le Real. Girone, ils ne sont vraiment pas en forme. Peut-être qu'ils vont peut-être se réveiller aussi contre le Real, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est compliqué, mais c'est le Barça qui en profite surtout. Là, on a 4 points d'avance sur le Real. Le Real qui a toujours un match en retard contre Valence. Aujourd'hui, c'était la 19e journée qu'on a avancé. Le Real à domicile, je pense en Liga, sur le classement des matchs à domicile, le Real, ils sont premiers parce qu'ils jouent beaucoup plus de matchs à domicile que le Barça. Le Barça, ils ont joué 10 matchs à l'extérieur. Ils jouent beaucoup de matchs à l'extérieur. Apparemment, c'est parce que le Barça veut attendre la deuxième partie de la saison pour essayer d'ouvrir le Camp Nou et jouer pas mal de matchs là-bas à domicile. C'est pour ça qu'actuellement, le Barça joue plus de matchs à l'extérieur. Donc, c'est aujourd'hui une équipe du Real qui, en Liga comme en Ligue des Champions, est devenue méconnaissable contre les grandes équipes. C'est vraiment dommage. Et pour moi, tu ne peux pas tout le temps compter sur des individualités. Et c'est ça le problème peut-être d'Ancelotti aujourd'hui. Il aime compter sur des individualités. Aujourd'hui, Mbappé met le penalty. Aujourd'hui, l'action où il y a hors-jeu de Mbappé, où on pensait qu'il y avait penalty sur Rodrigo, l'arbitre tire un penalty. Toutes ces choses-là allaient faire peut-être qu'Ancelotti allait dire c'est bon, on a fait un bon match. Alors que dans le contenu, quand tu regardes le match, tu sais que le Real n'y est pas. Il n'y a pas de présence offensive, il n'y a pas de réponse face au duel, face à l'agressivité de l'adversaire. Il n'y a rien de tout ça. Donc 5 défaites déjà pour le Real. On n'est même pas au mois de janvier. Si Ancelotti ne trouve pas des solutions, je pense que ce sera la première tête à tomber. On peut comprendre Valverde. On peut comprendre facilement Valverde parce que c'est une erreur. C'est des choses qui arrivent parce qu'il n'a pas l'habitude de faire des erreurs comme ça. Pour Mbappé,
beaucoup plus compliqué parce que Mbappé, très sérieusement, déjà, il y a le fait qu'il n'y est pas du tout. Maintenant, Ancelotti, il a sorti le mot. Il l'a dit aujourd'hui en conférence de presse juste après le match. Il pense qu'il faut donner du temps d'adaptation à Mbappé. Maintenant, la question, c'est il va s'adapter à quoi? Mbappé doit s'adapter à la Liga parce qu'il n'est plus trop rapide, parce que techniquement, il n'arrive pas à se défaire de ses adversaires. Mbappé doit s'adapter par rapport au penalty parce qu'il les tire mal. Mbappé doit s'adapter à son poste de neuf parce qu'il n'arrive pas à bien jouer neuf. Mbappé doit se réadapter à gauche parce qu'à gauche, Vini est bien meilleur que lui et que même limite actuellement tu as des Iñaki, des Nico, tu as beaucoup d'autres joueurs sur le côté gauche, Rafinha et autres qui font de meilleurs matchs que Mbappé sur le côté gauche, Luis Diaz, j'en passe. Mbappé doit s'adapter à quoi? C'est ça la question qu'il faut poser à Ancelotti. Premier match du Real cette saison contre Mallorca en Liga, un but partout je pense. Ancelotti nous dit après qu'il va trouver des solutions par rapport à qui doit jouer à gauche, qu'est-ce qu'on doit faire. Au fur et à mesure des matchs, jusqu'à aujourd'hui, Ancelotti n'a toujours pas trouvé de solution. Et dernièrement, ce qu'il a sorti, c'est qu'il pense que Vinicius se débrouille pas mal en tant que neuf. Et Mbappé est très bon sur le côté gauche. À vous de juger les amis. Donc dites-moi en commentaire pour vous aussi qui a été pour vous lors du match aujourd'hui côté Real, s'il vous plaît. Dites-moi pour vous qui est sorti du lot. Parce que pour moi, je trouve que Bellingham est celui qui sort un tout petit peu du lot aujourd'hui, même s'il n'est pas trop aidé par les rôles qui lui sont assignés aujourd'hui par Carlos Ancelotti. Donc donnez-moi votre avis par rapport à ce match-là les amis. On se retrouve pour le prochain débrief. On se retrouve pour la prochaine vidéo et à très bientôt.